Et salut Pixiou et bienvenue dans ce nouvel épisode concernant mes Camponotus nicobarensis. Alors, c'est un petit épisode que j'ai fait, c'est un petit peu l'épisode entre les prochaines nouvelles que je vais donner pour vous montrer le nourrissage. Donc un nourrissage, il faut savoir que je les ai nourris donc avec cette araignée que j'ai trouvée chez moi, que j'ai maîtrisée on va dire. Et donc là il était environ 1h30 je crois du matin. Et donc j'ai offert cette offrande pardon, à mes nicobarensis et qui avait été nourrie au préalable avec des verres de farine. Et vous voyez que, regardez, moi ce recrutement, je le revois pour la première fois et c'est quand même super impressionnant comme elles sortent extrêmement rapidement. Là c'est en x2,5 mais ça a pris une vingtaine de secondes peut-être, un peu plus, je dirais une vingtaine de secondes, oui. Bah non, en fait une petite minute même, pour qu'il y ait cette sortie des ouvrières. Petit zoom effectué, donc vous voyez qu'il y a quelques petits morceaux de carcasse de verre de farine qui se trimballent. Je ne les ai pas retrouvés, donc voilà, il y a toujours, j'ai rien retrouvé de l'araignée et j'ai rien retrouvé de ces verres de farine, donc elles ont vraiment tout becqueté. C'est voilà, c'est une fourmi qui est extrêmement vorace, elle n'est pas agressive, comme pourraient l'être les Camponotus cruentatus. Alors tout est relatif, hein, puisque c'est pas une espèce extrêmement agressive, mais les miennes sont tout de même assez énervées, et alors c'est pas du tout la même chose que les Iridomyrmex qui continuent d'attaquer la pince quand j'introduis quelque chose dans l'horaire de chasse. Pourtant elles sont pas beaucoup, d'ailleurs je vous donnerai des nouvelles d'elles la semaine prochaine, puisqu'il y a pas mal de nouveaux, il y a en tout cas pas mal de belles choses à voir chez elles. Mais revenons-en au Camponotus cruentatus. Donc vous voyez, Camponotus nicobarensis, wow, on est bien là, on est bien. Ah là là. Et donc comme vous voyez, elles sont très actives, il y a pas mal de mouvements aussi, il y a beaucoup de fourmis, je remarque ça surtout avec elles qui tournoient autour de la proie. C'est assez drôle, elles ne font rien, je sais pas, peut-être qu'elles ameutent, qu'elles rameutent d'autres ouvrières, je ne sais pas trop. C'est quelque chose que j'ai remarqué seulement chez elles. Après c'est ma plus grosse colonie, on a je pense bientôt atteint les 900 ou 1000 individus. Enfin moi je dirais qu'elles sont environ 900, peut-être qu'elles sont 1000, mais c'est des fois difficile à dire parce qu'elles sont assez entassées dans le nid. Mais ouais, je crois qu'on flirte avec les 1000 et il y a énormément de cocons. Donc je crois qu'on sera vers 1500 à la fin de l'été, je crois. On verra bien. Donc voilà, ici d'autres images ont gros plan. Donc désolé pour ceux qui ont vraiment peur des araignées, mais celle-ci de toute façon, elle ne fera plus grand chose. En tout cas, ça me tire. Donc voilà, ici je me suis mis un petit peu à niveau, au niveau des fourmis. Et donc là, on voit vraiment l'activité qui est assez incroyable. Quand même, ils sont vraiment beaucoup dessus, puisque pourtant, même si c'est une grosse araignée, je dirais qu'il n'y a pas grand chose à manger par rapport à une blatte ou quoi. Donc, mais bon, apparemment ça a l'air très bon. Il y avait une patte que j'avais donnée à mes Iridomyrmex purpurus, et là j'ai déposé la patte. Je crois qu'elle a tenu montre en main 15 secondes avant d'être attrapée et emmenée dans le tube. Donc, quand je vous parle d'agressivité, elles ne se sont pas posées de questions. D'ailleurs, quand j'ouvre le couvercle, il y a 3 ou 4 fourmis qui sortent du tube, et il y en a très peu qui traînent dans l'air de chasse. Alors que si je fais ça chez mes nicobarensis, je vais plutôt avoir, je dirais, la moitié peut-être des ouvrières qui vont pas paniquer non plus, mais qui vont faire des mouvements pour aller se mettre sur des positions afin de se protéger, ou en tout cas de pas être trop vulnérable. Donc c'est pas une espèce que je considère comme agressive, mais par contre qui est extrêmement active. Vraiment, elles sont extrêmement actives. Là, on voit que j'ai remis du liquide sucré, donc il y en a une ou deux qui est dessus, qui sont dessus. Mais surtout cette araignée, elle a disparu quoi. Là, je crois qu'il devait être 1h40 quand j'ai pris ces images. Et le lendemain, je me suis réveillé à 6h30. Oui, j'ai pas beaucoup dormi. Et il n'y avait plus d'araignée, il n'y avait pas une patte qui traîne. Et même maintenant, ça fait une petite semaine et demie que j'ai filmé ces images. Il y a toujours. Regardez la mouche que j'ai explosée aussi, j'avais oublié. Donc ça, je l'ai mise juste. Voilà, je l'ai mise. Il y a déjà 6-7 fourmis dessus. Ça, c'est incroyable. Je trouve qu'avec ce plan-là, on voit vraiment
Là on pourrait dire agressivité. C'est un rare moment où la Nicobarensis est relativement agressive. En tout cas avec une proie morte, elles y vont quoi. Alors il y a tout un débat, est-ce qu'on peut nourrir avec des proies vivantes ou pas? Personnellement je pense pas que je le ferai. Oui, je crois pas que je le ferai. Bon, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà au niveau sécurité, on ne sait jamais que la proie en question rentre dans le nid, abîme du couvain, tue la reine ou quoi, que ce soit les reines de cette colonie-ci ou les reines des autres fondations. Voilà. Et puis je dirais même au niveau, on va dire ça en tout cas, entre guillemets, souffrance animale, je préfère largement passer mes insectes qui sont vivants dans un surgélateur. Ils vont vivre 2 minutes. En fait, ils vont mourir asphyxiés, plus mourir de froid, surtout des blattes qui sont des animaux qui ont l'habitude d'avoir des températures chaudes. Ils vont, en 2 minutes, j'ai déjà fait le test, en 2 minutes ils sont cuits, enfin, du coup ils sont gelés. Ou alors les ébouillantés, je l'ai jamais fait, je trouve ça un peu plus barbare, mais en fait c'est encore moins de souffrance pour l'animal. Mais c'est une des raisons pour lesquelles je ne nourris pas mes colonies / fondations avec des espèces vivantes. Bah écoutez, on arrive tout doucement à la fin de la vidéo déjà, j'avais dit que ce serait court. C'est vraiment un peu pour vous mettre en bouche sur la prochaine vidéo qui traitera des Nicobarensis. Donc j'expliquerai un peu le retour sur le nid dans lequel elles sont et pas mal de choses au niveau de l'alimentation aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se dit à très bientôt les Pixious. Prenez bien soin de vous, salut! Cliquez, bande, laissez des commentaires, bande de clique.